Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, Seigneur, nous présentons à toi pour te prier par l'intercession de Marie, ta mère, que nous honorons déjà en cette vigile de son Assomption. Nous venons te prier pour tout ce que nous portons dans nos cœurs, ceux qui nous sont chers, nos proches, nos familles, ceux qui sont en bonne santé, mais aussi les personnes malades, qui sont dans l'épreuve, ceux qui nous ont demandé de prier pour eux. On ne pourra pas à chaque fois tous les citer, mais chacun, nous les portons, et c'est notre rôle ce soir, durant tout ce temps de prière, de porter ces noms, ces prénoms, ces visages dans nos cœurs pendant la prière de ce chapelet. Puis nous voulons aussi nous remettre devant la parole de Dieu, à son écoute, avec des textes qui ont été choisis en fonction de chacun des mystères, et puis je dirais un petit mot après de commentaires. Nous commençons par le premier mystère glorieux, qui est le cœur de notre foi, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Après avoir prévenu les autres disciples, elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie !» S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabboni !» c'est-à-dire maître. Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur !» et elle raconta ce qu'il lui avait dit. D'abord Marie-Madeleine qui nous accueille au début de cette prière. Madeleine que nous allons rejoindre dans l'église et qui porte son nom tout à l'heure. Madeleine, la femme qui est là, la femme de la foi. C'est bien sûr aussi Marie, peut-être encore plus la femme de la foi, puisque elle n'a pas besoin d'aller au tombeau. Non seulement elle le croit, la résurrection, mais elle sait que son fils va ressusciter. Nous voulons demander particulièrement au Seigneur de nous renouveler, nous aussi, dans notre foi, de nous affermir malgré nos doutes, nos difficultés. Nous pouvons prier aussi pour les catéchumènes qui se préparent au baptême, tous ceux qui ont été baptisés récemment, tous ceux qui cherchent aussi, que nous soyons être des témoins de cette foi.
C'est pour eux tous que nous prions cette dizaine. De la gloire, avec ce mystère de Pentecôte, c'est le don de la charité que nous demandons, qui est l'Esprit Saint lui-même, l'Esprit d'amour de Dieu. C'est lui qui est la source de toute mission, de tout témoignage. C'est lui qui permet de puiser à cet amour de Dieu par amour pour les autres. De cet amour de Dieu qui veut se donner aux autres par nous. Que le Seigneur nous accorde cette force, cette confiance dans l'appel qu'il nous adresse. Que le Seigneur fasse de nous des témoins audacieux. Nous pouvons prier durant cette dizaine de chapelets pour tous ceux qui nous ont transmis la foi, ceux qui ont été témoins pour nous, ceux aussi pour qui nous avons été témoins. Ce mystère de l'Assomption, alors que ce soit pour ces deux derniers mystères, il n'y a pas un texte particulier qui le décrit, comme c'est vrai pour les trois premiers, mais ce sont des textes plutôt qui ont inspiré ce mystère. Quatrième mystère, l'Assomption de la Vierge Marie. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc, Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Nous pouvons entendre à nouveau en ce jour le texte officiel du dogme de l'Assomption de Marie, promulgué par le pape Pie XII le 1er novembre 1950. La Vierge Immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel et exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des seigneurs, victorieux du péché et de la mort. Nous contemplons Marie, cette Assomption. Finalement, c'est la réalisation de la vie de sainteté, d'une vie en Dieu, qui pour Marie a été une vie totalement en Dieu, non pas de ses propres mérites, mais justement de la grâce, de la miséricorde de Dieu qui déjà l'a choisie, l'a préparée pour qu'elle accueille son enfant. Elle a vécu fidèlement à cet appel, à cette mission. Elle a vécu aussi dans la foi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Par l'intercession de Marie, le Seigneur nous renouvelle dans cette humilité, à l'image de l'humble servant, dans cet accueil de la grâce de Dieu qui construit en nous la sainteté, qui nous fait toujours plus ressembler à Jésus. C'est ce que nous demandons tout particulièrement dans
cette dizaine de chapelets que nous prions. Alors. Amen.